Coucou les filles, c'est Marion. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je suis au calme, sans personne, pour vous dire que je suis de retour. Un message, je vous l'avais déjà dit l'autre jour, mais c'était une vidéo éphémère, donc elle va doucement partir. J'ai plein de petites choses à vous montrer, j'ai plein de petits trucs à vous dire, et du coup, ben voilà. Donc comme vous le savez, je reviens de vacances, donc j'étais partie une semaine. Je le dis pas sur YouTube parce que j'ai toujours peur que si je me fais cambrioler ma maison, ça soit à cause de ça. Donc bon bref, donc je le dis jamais, c'est con mais c'est comme ça. Et en rentrant, j'ai repris directement le boulot le lendemain. Oui. Donc du coup, voilà, c'était un peu fissa. Et hier, j'avais l'après-midi de libre. Non, j'avais 1 heure de libre. Puisqu'après, j'avais dit à mon amoureux que j'irais avec lui dans les animaleries pour refaire le plein de poissons pour son aquarium. Donc du coup, voilà, bon, je raconte ma life. Hein. Mais ça me permettait pas d'aller faire les magasins. Et puis c'est pas du tout dans le même coin de Action, tout ça. Sinon, bah, forcément, j'y serais allée faire un tour. Donc, je suis allée vite fait après mon boulot parce que ça, c'est vraiment à côté. Donc du coup, je peux y aller faire un tour chez Nose. Alors, j'y allais comme ça, l'esprit tranquille, en me disant, on verra. Hein. Et j'ai trouvé quelques petites bricoles. Je me suis restreinte. Je me suis dit, ça, est-ce que tu vas vraiment l'utiliser? Oui, non, peut-être, peut-être pas. Donc j'ai vraiment pris ce que j'étais sûre d'utiliser et ce que je trouvais vraiment, ce que j'aurais regretté de ne pas avoir pris. Donc il y avait des petits paper pads différents de ceux qu'il y avait la dernière fois, forcément. Donc il y avait ce modèle-là. Voilà. Donc moi j'ai pris vraiment celui-là parce que il est... alors, j'ai toujours un mal de chien à faire ça. Voilà, c'est que des fonds aquarellés mais en arc-en-ciel. Donc j'en ai pris 2 parce que il y en a un, je voudrais le consacrer à un album que je veux me faire avec des licornes, avec voilà. Et j'avais pas forcément assez de papier dans les watercolors qui me restaient de chez Action. Et j'en ai pris un deuxième parce que ça, en fond de carte, voilà, je trouve ça quand même sympa. Et puis, il y a 36 feuilles. Elles font 170 grammes. Donc, c'est du papier assez épais. Et ça coûte 1,99 €. Donc, du coup, j'en ai pris 2. Il y avait la même chose dans les tons bleu, rose. Mais ça m'a pas transcendé. Donc, du coup, je me suis cantonnée à ces 2 petits pads-là. Ensuite, j'ai trouvé ce que l'on appelle vulgairement une trouilleuse. Donc, c'est une perfo de la marque Woodware. Donc, c'est la même marque que les tampons qu'on avait eu il y a un moment. Et il y en avait plein, il y avait plein de motifs, mais les petits ours, les petits machins. Moi, les perfos, j'en ai des comme ça et je m'en sers pas vu que j'ai mes eyes. Mais quand j'ai vu celle-ci, je me suis dit, ah, intéressant. Donc, j'ai tout d'abord cru que c'était une perfo d'angle. Bon, j'avais vu juste un c'est une perfo d'angle. Mais j'ai cru que c'était une perfo d'angle classique, quoi, qui arrondit les coins. Eh ben non. Quand j'ai un petit peu manié la chose et que j'ai compris, c'est une perfo qui fait ça. Et ça, sur un tag ou sur des tirettes dans les albums, je trouve ça vraiment très sympa quand on a un petit cadre comme ça, voilà, pour mettre la photo. Je trouve ça, c'est con, hein, mais je trouve que c'est très beau. Donc du coup, je me la suis prise. Et je l'ai déjà utilisée forcément. Et je l'ai payé 1,99 € aussi. Ouais, 1,99 €. Donc voilà, je trouve ça raisonnable. Et en plus, elle coupe vraiment du feu de Dieu. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est que... Donc on a une réglette. Quelque chose là-dessus. Que je vous montre ça. On a une réglette en fait. Pour pas se louper. C'est-à-dire qu'en fait, on met son papier. Et quand on est vraiment calé, clac, on appuie et on est dans le coin. Si on n'en a pas envie de cette réglette, on peut l'enlever.
Donc voilà. Là, j'y arrive pas, mais on peut l'enlever. Parce que je l'avais déjà enlevé. Donc ça, vachement sympa. Ensuite, j'y avais des tampons. Donc il y avait déjà les tampons de la dernière fois là, qui ne se sont pas vendus parce qu'il y en avait encore énormément. C'était ceux avec les petits... Bougez pas. C'est qui sont là. Moi j'avais trouvé ces deux-là. C'était des Nelly Snellen. Voilà. Donc des sentiments. Et j'avais pris celui-ci. C'était le seul qui me plaisait pour le petit gâteau en fait. Le petit bébé, bon bof. Mais je trouvais qu'il était quand même... on pouvait faire des choses avec ce tampon. Ne serait-ce que pour le petit gâteau, faire un petit embellissement. Parce qu'il n'est pas collé au bébé. Donc ça c'est top. Et puis le petit bébé, en fait, on peut le prendre tout seul aussi. On peut lui mettre un oiseau, par exemple, au bout de la main. Enfin, que sais-je. Et du coup, je l'avais pris et je les avais payés 99 centimes. Mais ils ne se sont pas vendus parce qu'il en restait plein. Et il y en avait des vraiment très laids dans le lot, il faut se l'avouer. Des vraiment très très laids. Oh, j'ai l'œil qui me gratte, c'est une horreur. Bon. Et du coup, j'ai trouvé d'autres tampons. Et alors là, quand je les ai vus, j'ai fait... J'étais trop contente parce que les tampons fleurs, j'ai tendance à un petit peu courir après. Bon, bien sûr, j'ai ceux de chez Action et heureusement. Mais j'arrive pas à me trouver des belles fleurs, des fleurs comme je voudrais en fait. Et ça m'énerve beaucoup. Donc quand j'ai trouvé ceux-là, j'ai dit allez hop, je les embarque. Et il y en avait deux autres planches. Une planche avec un vert et une planche avec des roses. Et si je ne m'abuse, on va savoir ça tout de suite, parce que j'ai pas regardé. Ces tampons me parlaient. Et ouais. Il y avait dedans des tampons de chez Action, le vert là, ce truc là. Et puis il y avait, donc je sais plus, mais pour moi c'était exactement les mêmes planches. Et puis il y avait celui-là. Voilà. Celui-là, parce que cette fleur-là, ça m'a tout de suite parlé. Donc du coup, j'ai dit, bah, je le prends pas, hein, on va pas racheter deux fois le même tampon. Ne soyons point bêtes. Mais par contre, j'en ai trouvé des différents. Certains que je n'avais pas, dont un, j'en suis amoureuse. Donc j'ai trouvé les lisses comme ceci. Voilà. Donc ça c'est du lisse Stargazer, je crois, ça s'appelle. Ça me paraît bien gros pour être du lisse Martagon. Ma mère était fleuriste, donc j'ai pas d'excuses. Bon bref, donc voilà, des lisses. En plus c'est marqué Lovely Lily. Donc, et je les ai payés 1,99 €. Ensuite, j'ai trouvé celui-là. Les orchidées. Voilà. Il est juste trop beau. Et puis, j'ai trouvé, et celui-ci c'est mon chouchou parce que les fleurs, je les trouve juste trop belles. Moi, j'adore les pivoines en plus. Donc, celui-là. Donc ça, c'est mon chouchou. C'est celui que je préfère, je crois, des trois. Et en plus, ça permet d'agrémenter un peu les actions parce que ils se ressemblent un petit peu. Donc du coup, on peut les mettre ensemble.
Donc voilà pour les tampons. Et ensuite, je me suis trouvé dans un premier temps un die. Enfin, oui, un die. De chez 6X. Pour Basic Grey. C'est un truc un peu comme ça. Voilà. Alors 6X, je ne sais pas qui fabrique les trucs qu'il y a là-dessus. Mais franchement, faut la foutre dehors. Hein. Ça, c'est pas du tout vendeur. Enfin. Donc, je me suis dit, regardons la tête qu'il a. Parce qu'en plus, on peut les tester. C'est des petites pochettes chez 6X. Donc, du coup, on peut les ouvrir, quoi. Et en fait, ce sont donc des die en mousse, là, un peu, vous savez. Et il est comme ça. Donc, en fait, moi, je trouve qu'il passe bien. Parce qu'en fait, on peut le mettre en... Comment m'expliquer? On peut le mettre comme ça et en... Aidez-moi. Comment dire? On peut faire la même chose, mais l'inverser et le mettre voilà, un coup comme ça, un coup comme ça. Et du coup, ça permet de faire une super belle frise donc sur un album ou sur des volets. Voilà. Enfin, bon. Donc du coup, je l'ai pris pour ça. Je trouvais qu'il était intéressant en fait. Et il s'appelle Crescent Ornate. Donc du coup, celui-là, je l'ai pris quand même. Même si, vu comme ça m'a pas du tout attiré. Et puis, bah, pour 3 €, franchement, bah, ça valait pas le coup de s'embêter, quoi. Donc du coup, voilà. Pour ce petit bail. Et alors, j'en ai trouvé 2 autres. Donc 6X pour Prima. Donc, je me suis dit quand même, 6X pour Prima, c'est intéressant. Bon, toujours ce problème de designer qui fait vraiment des trucs... voilà, hein, qui ne donne pas forcément envie de les utiliser. Toujours la mousse. Mais je les ai pris parce que je me suis dit, oh, ils sont beaux. Puis moi, j'ai pas de prise trop. Hein. Donc, je me suis dit, c'est sympa. Donc, tout de suite, en rentrant à la maison, j'ai dit, il faut que je les essaye. Et Bibi la blonde. Que je vous montre quelque chose. Bibi la blonde, elle a la Big Shot normale. Et puis bah, quand elle a acheté ce petit truc là, elle a dit 6X, Big Shot, pas de problème. Donc vous voyez la taille de mon die hein, quand même, parce qu'il va de là à là. Vous voyez la taille de ma plaque de transfert. Donc je ne peux pas le couper. Alors oui, mais un petit bout. Et comme c'est de la mousse et pas un dies comme ça là en ferraille, bah voilà, c'est en kikinant. Alors, je me les garde de côté. Parce que j'avais un gros achat prévu pour Creativa, qui finalement vient d'être annulé. Donc du coup, je pense que cette année, à Creativa, comme mes plaques, vous voyez, elles commencent à faire un peu la lip. Je pense que, et puis en plus, elles sont, voilà. Je pense que d'une, je vais me racheter des plaques. Et je pense aussi que je vais me racheter un tapis de transport comme ça, mais je crois qu'il existe en plus long. De toute façon, il doit exister, puisque sinon, ils ne vendraient pas ça. Donc, je m'achèterai ça à la place. Je n'ai pas encore regardé combien ça pouvait coûter. On verra. Donc, voilà. Ça, c'était pour mes achats chez Nose. Et donc, hier après-midi, quelle heure était-il ? 2 heures, nous sommes partis en campagne normande à la quête de poissons. Et à la sortie d'une jardinerie dans mon secteur, mon chéri me dit, est-ce que tu veux aller faire un tour quelque part avant qu'on aille à l'autre jardinerie? Je lui dis, bah écoute, il y a un magasin en face, à chaque fois que je passe là, il me fait de l'œil, mais je n'y vais jamais.
Donc je lui dis, écoute, on peut y aller faire un tour. S'il y a quelque chose de bien, bah voilà. S'il n'y a rien, bah moi on saura à quoi s'en tenir. Donc ça s'appelle Destock, je sais plus quoi. C'est pas une chaîne, hein, c'est un magasin lambda. Et là, elle a de tout, des fringues, des bibelots. Il y a vraiment de tout. Mais il faut tomber sur des choses qui nous intéressent. Et donc, moi, j'étais en train de courir après ce gnome qui se déplace beaucoup plus vite que moi dans les magasins. Et mon chéri me dit, Marion, c'est pas ce que tu cherches. Et quand je me suis retournée, j'ai fait, oui. Donc, vous le savez, moi, j'ai cette petite bête-là pour découper mes papiers. Parce que la lame de cutter et mes doigts ne sont pas amis, il faut croire. Donc je l'avais acheté l'année dernière à Creativa parce que j'en avais marre de me couper les doigts avec mon cutter. Et j'en avais un, il est là devant moi. J'ai l'œil qui me gratte, c'est une horreur. Je l'avais eu chez Lidl. Donc du coup, ça c'est très bien. Celui-ci il est super. Il coupe droit. Alors il y a plein de gens qui me disent les Fiskars ils coupent pas droit. Et ben celui-ci il coupe droit. Le seul souci que j'ai avec, c'est que quand je coupe un papier, on peut faire l'essai, je me mets sur par exemple 2 cm. Voilà. Pif paf pouf. Je coupe. Et quand je prends une règle et que je mesure, et ben il a 1 millimètre. Alors je sais pas si vous allez bien le voir, parce que c'est subtil, hein, mais parfois c'est emmerdant. Voilà. Non, vous verrez rien du tout. Là, on voit 2 en fait. Ah là, peut-être, ouais. Vous voyez là, il manque 1 millimètre. Et en fait, c'est super chiant. Parce que la plupart du temps, quand c'est des coupes vachement précises, et je suis obligée de retailler ma cartonnette ou quoi. Parce que il y a ce fameux millimètre là. Donc, il m'énerve. Parce que à chaque fois, je suis obligée de prendre 1 millimètre en plus. Et une fois sur 2, j'oublie. Et du coup, c'est un peu la misère. D'autant que je pense qu'il est prévu pour, normalement, couper à la bonne dimension. Et donc, je n'aurai pas à compter 1 millimètre en plus. Sinon, franchement, c'est un peu la merde. Donc, du coup, c'est très bien, mais c'est l'inconvénient. Et le deuxième inconvénient que ça a, c'est qu'en fait, ils disent qu'on peut couper beaucoup de papier, mais moi, les cardstock, j'en mets un, et si j'en mets 2, ça coupe vraiment très mal. Donc, je les mets toujours un par un. Mais on n'a jamais pile poil vraiment précisément la même coupe. Et quand je mets mes papiers l'un derrière l'autre pour faire mes mini, il y a toujours un qui est plus grand que l'autre. Donc du coup, j'avais toujours dit j'aimerais bien un truc qui coupe vraiment où je puisse faire de la série quoi. Et puis ça, voilà, ce truc là, c'est un gouffre. Ça coûte, je sais plus, presque 8 balles, je crois, 7 ou 8 balles, les deux. Et ça dure pas longtemps. Moi, je le change à chaque fois que je fais un mini quoi. Donc ouais, ok, mes minis sont assez gros, mais quand même, il y a un petit peu d'abus. Et donc hier, je me suis trouvée, alors je ne veux pas prendre la bête, hein, parce que sinon Donc ce qu'il m'a montré, c'était ça. Voilà. Donc c'est un massicot à guillotine. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le principe, vous avez un manche, vous appuyez, et ici c'est une grande lame, et ça coupe le papier comme une guillotine couperait la tête de Marie-Antoinette. Donc il est hyper lourd, hyper solide, il est en bois. C'est du bambou apparemment. Bon, je demandais pas non plus qu'il soit en bambou. Mais du coup, le fait qu'il soit en bois, je me dis c'est vachement plus résistant que du plastique, quoi. Les inscriptions, elles sont carrément gravées dans le bois, donc du coup, ça évite que ça s'efface. Et je peux mettre jusqu'à 15 papiers et couper. Et pour éviter que tous les papiers ne se dispersent et qu'on ait des coupes un peu à droite, à gauche, il y a une cale ici, en fait, qui sert quand on met plusieurs bouts de papier. Donc du coup, génial. Donc, il était à 50 € dans le magasin.
Donc, ni une ni deux, j'ai confié mon fils à mon chéri. Et je lui ai demandé... je lui ai demandé de le garder. Et j'ai regardé sur Internet combien il coûtait. Je ne l'ai pas trouvé parce que celui-ci, c'est un A3. Et moi, j'ai trouvé le A4. Mais déjà, rien que le A4, je crois, il était à 89 €. Et celui-ci, il était indisponible, mais il était à, je crois, de mémoire, 120 et quelques euros. Donc je me suis dit, bon, ça a l'air de quand même Pifiscars, ça vaut le coup. Et c'était un achat que j'avais prévu pour Creativa au mois de septembre. Donc du coup, je me suis dit, tentons. Donc du coup, à la caisse, j'ai demandé à la dame un papier, une règle, pour vérifier qu'il coupait droit et que qu'il n'avait pas de soucis, quoi. Et en fait, non, il n'y a pas de soucis. Et sincèrement, c'est un plaisir. Alors par contre, c'est super encombrant. Et c'est un peu bruyant, vous voyez, par rapport à un Massico classique. Par contre, il a une sécurité comme l'autre, donc c'est trop bien. Pour le balader, c'est pas comme s'il était lourd, mais il a une anse. Et il fait A3, c'est-à-dire qu'un papier cardstock de 30 par 30, elle rentre dedans. Donc c'est pas mal. Ça évite d'avoir à tirer le machin sur l'autre, enfin bon bref. Il y a un truc pour le papier, là, un truc pour le plioir. Il y a une presse pour bloquer, ici cette espèce de grosse ventouse, c'est pour bloquer en fait les papiers pour pas qu'ils bougent, et sincèrement ça marche bien. Bon voilà, il est top. La lame est en titane. Alors apparemment sur la boîte, il est dit que à chaque passage de la lame, ça s'affûte. Voilà, donc génial. Coupe jusqu'à 15 feuilles à la fois. Mesure en pouces et en centimètres. Système automatique de blocage du papier. Se soulève avec le bras et se rabat pour bloquer le papier. Le repère de coupe peut être bloqué pour des séries de coupes. Bah oui, c'est ce que j'ai vu. Pied antidérapant. Voilà, ça j'ai oublié de vous le dire. Blocage facile du bras de coupe pour des sécurités de transport et de rangement. Et poignée de transfert intégrée. Pour couper 15 feuilles à la fois, il est recommandé de 1. Presser fermement le papier d'une main en bas du plateau pour le maintenir en place. 2. Ne pas faire sa blonde. Oui, d'accord. Donc du coup, trop bien. Et donc, quand j'ai vu 50 €, ça me paraissait déjà sympa. Et puis, donc du coup, je l'ai pris, on est passé en caisse, et la dame me dit, donc 50 € moins 30%, je sais pas quoi, 30%. Elle me dit, parce que c'est le dernier jour du déstockage, je sais plus quoi là. Et en fait, il y a 30% sur tous les articles de maison et compagnie. Donc j'étais trop contente. Et donc du coup, ça le faisait à 34 €. Et en fait, au lieu de 34 €, elle m'a dit, allez, j'arrondis, je vous fais à 29. Donc du coup, je l'ai payé 29 € mon Massico à guillotine. Génial. Une merveille. Je suis ravie. Depuis hier soir, je suis aux anges. À cause de ça. Bon, bref. Ensuite, dans ma dernière vidéo, je demandais si des personnes trouvaient des blocs Disney que j'avais vus en vacances, vite fait, bien fait sur des vidéos. Et Patricia de la chaîne Passion Page de Scrap, qui est une personne vraiment super sympa. Il faut le savoir. Moi, je vous conseille d'aller voir sa chaîne parce que c'est super. Elle est super, sa chaîne. Moi, j'adore. Elle m'a trouvé mes blocs. Donc, les voici, les voilà. On ne les voit pas sur beaucoup de vidéos. Donc, je vais vous les montrer vite fait, bien fait. Il n'y a pas besoin de s'attarder sur les choses. Ce sont les blocs qui vont avec les 3D qu'ils ont sortis chez Action sur le thème de Disney aussi. Et donc, il y a, alors, apparemment 5 blocs. Apparemment. Et il y a 6 planches de stickers. Donc, en fait, ils ont regroupé 2 thèmes, je crois. Donc, vous avez les princesses. Voilà. Donc, tout est en foil. Vous voyez. Le papier fait 180 grammes. Donc, du coup, c'est du super bon papier.
Il y a des motifs qui passent partout et des motifs Disney. Donc c'est pour ça qu'ils sont vachement bien. Moi je vais me garder tous les papiers Disney pour mon album Disney quand on ira. Et les papiers sobres comme ça, je vais me les garder pour autre chose. Vous voyez. Et ils sont tous sur le même principe, c'est juste les motifs qui changent. Donc ça c'est le Reine des Neiges. Voilà. Donc pareil, hein, vous avez tous les motifs. Voilà, je passe hein, les petits bonhommes. Elsa. Les flocons. Anna et Elsa. Donc celui-là par contre c'est du lettrage, mais celui-là je le mettrai dans mon album Disney. Comment il s'appelle lui? Le petit bonhomme de neige. Je ne sais plus. Ah! Olaf. Aïe aïe aïe. Donc voilà, bref, il y en a plein. Il y a le Mickey. Ah! Voilà. Et voilà, les motifs sobres comme ça. Donc ça, c'est génial. Hop. Il y a la même chose avec Minnie. Donc c'est exactement le même, mais Minnie. Hein, pas s'éterniser. Les rayures. Les écritures Minnie. On peut même découper des petites étiquettes. Là, c'est plus des petites étiquettes à découper, en fait. Ou à laisser comme ça. Peu importe. Les Minnie. Celui-là est magnifique. Voilà. Rien à voir avec Minnie, mais il est beau. Voilà, il y a des trucs comme ça. Et puis ce motif-là qui est sobre et joli. Voilà. Et mon préféré, alors que d'habitude, c'est pas trop mon truc, ce dessin animé-là, c'est Winnie. Donc ils sont comme ça, les Winnie. Voilà, il y a tous les petits personnages de Winnie. Ce bloc-là, il est juste trop beau. Les petites étoiles. Je trouve que c'est le plus fin de tous. C'est celui qui est le plus doux. Winnie the Pooh. C'est celui qui fait aussi le moins cheap. Celui-là, il est juste sublime. Et c'est que du foil. Faites coucou à vous-même. Coucou. Les petits prénoms des petits personnages, hein, le tigre, Porcinet. Il y a tout le monde. En anglais. Les rayures. Les tigrous. Et voilà. Donc Patricia, merci énormément de me les avoir trouvés. Vous avez été 2 à me les trouver, donc j'attends encore ceux de Tout Azimut. Et du coup, j'en aurai... donc elle m'en a trouvé 3. Mais du coup, voilà, c'est génial. Ça va me faire une petite... Comme ça, je vais m'en garder 5 pour mon album Disney. Parce que je me fais une petite boîte Disney, donc ils vont aller dedans. Et je vais en garder 3 pour mes cartes et compagnie. Donc voilà. Donc ça, génial. Et ensuite, j'ai reçu, alors, de chez AliExpress. J'avais commandé des dies principalement. Et puis des die cuts. Alors,
Ah oui, puis un truc comme ça pour faire des petits cœurs. Donc j'ai essayé avec la pâte action, c'est merdique. Donc je vais essayer avec de la webcam. Et puis on verra ce que ça donne. Je me suis acheté des die cuts. Comment vous dire? Est-ce que j'ai... Non, ils sont... Oh, ils sont là-bas, ils sont rangés. J'ai la collection Gator de chez Crate Paper et j'avais pas envie d'investir dans les die cuts. Et il y avait sur AliExpress les die cuts de chez de cette collection là, hein, bon, mais du chinois, hein. Il n'y a qu'à voir, l'emballage, c'est pas du tout Crate Paper. Non, non, non. Ils sont tous en double. Ils sont très beaux. Ils sont très très beaux. Mais, voilà, ils sont comme ça. Mais, surprise, ils sont tout petits. Alors, si vous voulez vous trouver les originaux, enfin, les originaux. La taille réelle, moi je vous conseille d'acheter directement les Crate Paper. Parce que ceux-là, vraiment, ils sont tout petits. Voilà. Sinon, les designs, hein, c'est exactement tout pareil. Alors moi, je suis contente, du coup. Dire, la meuf, elle sait pas ce qu'elle veut. Elle nous dit qu'ils sont trop petits, tatati, tatata. Et arriver là, elle est contente. Bah ouais, je suis assez contente parce que moi, les die cuts, par moment, je trouve qu'ils sont trop gros. Et du coup, dans du mini-album, c'est juste pas terrible. Alors que sur les pages de scrap, ça fait pas mal. Mais sur les mini, parfois... Là, le fait qu'il soit tout petit, eh ben, le plus gros, c'est celui-là. Voilà. Et ils y sont en 2 fois. Mais voyez, le fait qu'il soit tout petit, tout rikiki, bah, du coup, c'est pas mal. Parce que sur un mini, on peut mieux les utiliser, je pense. Donc bah, du coup, je suis plutôt contente. Même si, à la base, quand je les ai reçus, j'ai fait... Qu'est-ce que c'est que ça? Et vous voyez, c'est vraiment tous les mêmes designs, quoi. Enfin, c'est quand même assez hallucinant, quoi. Et il y a du foil et tout, et vas-y. Bon. Donc j'ai jamais tenu entre mes mains les vrais chipboards de Crate Paper, mais pour en avoir eu d'autres de cette marque-là, notamment la collection Cute Girl, ils étaient plus gros quand même, hein. Le sachet, il faisait pas cette taille-là, hein. Donc bon. Donc je suis quand même contente. Et je me demande même, mais ça il faut pas le dire, si quand je vais racheter des collections de chez Crate Paper, mais là pour l'instant j'arrête, j'achèterai pas les die cuts sur AliExpress pour les avoir en petits comme ça. Maline la fille. Bon bref. Et j'avais commandé des dies. Donc, pour commencer, cette dies là, celle que je me sers pour faire les attrape-rêves, je sais que Florence de la chaîne Chouette Création, Chouette Fantaisie, les a achetées aussi et elle en était hyper déçue. Je vais le mettre à la poubelle et compagnie. Et ben le mien, il coupe. Il coupe tellement bien que je me suis entaillé le doigt avec. Donc il coupe, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Le truc, c'est qu'il faut le passer, repasser dans la machine pour vraiment bien appuyer les tout petits détails. Ça, je suis d'accord. J'ai reçu également ceux-là. C'est des diamants, bon voilà. Je pense que ça aurait été mieux s'ils avaient été plus petits. Mais bon. Bon, celui-là, c'est un classique. Celui-ci, super sympa. Voilà, ça fait comment dire, des bulles, mais des bulles, c'est très fin, donc c'est sympa. J'avais commandé celui-là, et ça c'est la faute à la personne qui m'en a envoyé, et je l'ai utilisé pour mon album, pour mon papa. J'étais tellement blasée de les avoir utilisés que je l'ai recommandé. Cette découpe-là avec les petits oiseaux, elle est juste trop belle, trop fine et tout, et franchement je suis trop fan. J'ai commandé ceux-là pour faire des nœuds. Et bah c'est pas terrible, c'est sympa, mais les nœuds, je préfère ceux que j'ai déjà en fait. Ils sont sympas les nœuds qu'on fait avec, mais je préfère l'autre. Ensuite, je me suis acheté tout un lot de petites plumes comme ça. Elles sont juste trop mignonnes.
Moi j'avais des grandes, alors maintenant j'ai des petits. Et puis après, c'est toute la deuxième partie des dies que j'ai reçus de contrefaçon de Lone Fawn. Alors, j'ai reçu plusieurs choses de plusieurs vendeurs. Et moi, j'ai jamais vu les dies Lone Fawn. Alors, je voudrais savoir ce que vous en pensez, si c'est moi qui déconne ou si... Mais la fenêtre qui est là, voilà, c'est la fenêtre qu'il y a sur les cartes Lone Fawn avec le petit chat à l'intérieur, voilà, avec les petites fleurs qu'on peut mettre dans la balconnière. Je voudrais, enfin, pour moi, je vais prendre une base de cartes pour qu'on puisse se rendre compte. Oh la vache, on est déjà à 35 minutes de vidéo. Si j'avais su, je vous aurais dit de prendre un café. Regardez la taille que ça fait. C'est assez petit. Je m'attendais à plus grand. Et j'ai l'impression que les Lone Fawn sont plus grands. Donc je sais pas si c'est moi qui débloque ou quoi. Ceux-là, par contre, ils sont exactement pareils. C'est ceux avec les petits cœurs... Vous savez, c'est les avions et ça laisse les petits cœurs en fumée derrière. Ça, c'est pareil. Alors, j'ai reçu 2 dice qui font la taille d'une carte format américain. Donc, forcément, ça ne va pas sur une carte action. Il faut tailler ses papiers soi-même. Certes. Donc, j'en ai reçu 2 comme ça, de cette taille-là. Donc ceux-là, je vous les conseille, ils sont vraiment très très bien et ils coupent vraiment très très bien aussi. Maintenant, j'ai reçu celui avec les nuages et donc c'est celui-là. Bah, il est plus petit. Donc je voudrais savoir, les filles qui les ont en Lone Fawn, si c'est normal ou si c'est moi qui... Voilà, qui n'ai pas compris. Ça, c'est pareil. C'est le die, les dies pour faire vous savez, les petites boîtes. Les petites boîtes pop-up. Voilà la taille de la boîte pop-up. C'est tout petit. On met les 3 tampons et basta. Donc pareil, je pense que la Lone Fawn, elle est beaucoup plus grande que ça. Et ça m'a paru bizarre sur le coup. Donc vous me direz si vous avez eu le courage de venir jusque là dans la vidéo. Ensuite, j'ai reçu ceux pour faire les bordures avec les petites fleurs. Et puis, j'ai aussi celui pour faire l'embossage avec les feux d'artifice. Voilà, ça c'est un des derniers qui est sorti chez Lone Fawn. J'ai également reçu les petits arbres. Voilà. Donc ça ressemble, hein, il n'y a pas de souci. Et puis le die pour faire les cartes vous savez, on cache le tampon et il est transparent et après il est en couleur. J'ai pas encore testé, mais Sandrine m'avait envoyé une carte sur laquelle il y avait ce principe-là. Donc vous voyez ici, c'est marqué tirer. Donc on tire. Et le tampon se colorise. Voilà. Donc je vais essayer. Je dis bien, je vais essayer. Mais c'est pareil par rapport à ce que j'ai vu des vidéos Lone Fawn, ça me paraît petit. Alors je sais pas. Je pense que c'est moi qui ai un problème, mais ça me paraît vraiment petit. Donc voilà, donc ça c'était les petits trucs AliExpress que j'ai reçus dans ma boîte aux lettres quand je suis rentrée.
Et puis voilà, je vous ai tout dit. Donc je vous remercie énormément. Bonne nouvelle, Marie-Thérèse et Annie, vos colis sont partis à la boîte aux lettres. Ça glisse ça. Ce matin, donc vous n'allez pas tarder à les recevoir. Et puis, c'est tout. Et voilà. Pas grand chose d'autre à dire, hein, on va pas broder. La prochaine vidéo que je ferai, je ne sais absolument pas ce que c'est. Je sais pas. Donc si vous avez des idées de choses que vous voudriez que je fasse en création, en quoi que ce soit, des choses rapides, parce que je vais me relancer dans un truc un peu compliqué là et long. Donc des choses rapides, n'hésitez pas, c'est le moment. Et puis voilà, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour aller à Creativa au mois de septembre, moi j'habite à Dieppe, on va dire, en Seine-Maritime, et Creativa c'est à Rouen. C'est le week-end du 21 au 24 septembre, je crois. Si vous êtes dans le secteur et que vous voulez venir avec moi, je serai certainement pas toute seule. Donc n'hésitez pas à venir me dire. Et puis on se voit là-bas, ou on fait un petit tour ensemble, ou que sais-je. Mais bon, ça peut être toujours sympa de se rencontrer, donc n'hésitez pas. Moi, je suis demandeuse de tout ça, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les filles!